Merci beaucoup Renaud pour cette superbe introduction, vraiment. Vous êtes là? Oui. Moi je ne demande pas si ça va, parce que je sais que vous n'allez pas. Non. Moi ça va pas. Vous ne savez pas en fait, peut-être que je ne vais pas bien. Plus personne ne sait. Alors c'est super parce que Renaud, tu m'as donné le pont avec la justice. Et après, on va voir. Romains 5, verset 1. Ne tournez pas parce que je vais vous donner plusieurs passages là, mais je voulais commencer par quelques versets qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une position, hein, c'est une certitude. Si on n'a pas la paix, c'est que soit on n'a jamais été justifié, soit c'est qu'on ne vit pas dans la position d'être homme ou femme justifié. Si on n'a pas la paix, si la paix, ça dure qu'il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on n'a jamais été avec Christ, là c'est facile à comprendre, mais si on est à Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça dure, hein, parce que bien sûr, il y a des journées, des saisons, des périodes. Mais si ça dure, c'est qu'on ne vit plus dans une justice qui est extérieure. J'ai beaucoup aimé ça. C'est qu'on est peut-être revenu dans une justice et qui sortirait de nous. Et ça ne marche pas. Donc c'est normal qu'on n'ait pas la paix. C'est normal qu'on n'ait pas la paix. Éphésiens chapitre 5. Le début du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça, je fais le lien avec Pasteur Johan, les bonnes odeurs, les sacrifices. Mais je relis, écoutez bien la parole de Dieu, ce que Dieu a inspiré et pour lesquels il a dit que le ciel et la terre vont passer un jour, mais ce que je vous lis là, ça ne passera pas. Imaginez, un jour, la Terre, c'est terminé. C'est autre chose. Et ça dépasse le nucléaire. Hein. Ne vous inquiétez pas trop avec ça. Il y a un état pire que ce qu'on veut nous faire peur tous les jours là. Il y a un état pire. C'est que c'est une autre Terre, un jour. Une autre Terre. Et là, c'est Dieu qui est aux commandes. Devenez donc les imitateurs comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je relisais pas mal ce chapitre, plein de fois, je relis, et je me suis posé une question, c'est comment marcher dans l'amour ? J'avais même une blague qui me venait, des fois j'ai l'impression de marcher dans quelque chose qui ne s'appelle pas l'amour. Ça, dans la rue où j'habite, on doit faire attention, parce qu'il y a pas mal d'animaux, enfin des chiens. Et donc on doit éviter, mais la vie c'est ça aussi. Hein. On marche souvent dans quelque chose, je vous dis qu'il n'y a pas une très bonne odeur, mais là il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, et c'est le mot que je vais, autour duquel je vais tourner. Devenez donc les imitateurs. Comme des enfants bien-aimés, ça veut dire, vous l'êtes. Vous voyez, il y a quelque chose dans la vie chrétienne qu'il faut absolument comprendre jour après jour, c'est que nous sommes quelque chose et nous le découvrons jour après jour. Si vous avez accepté Christ, vous êtes quelqu'un de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, enfin, il y a une quantité de versets sur ça. Vous êtes quelqu'un de nouveau. S'il n'y a pas du nouveau, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la paix, c'est qu'on n'est pas dans la justice de Dieu. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas grave, mais il faut y aller. Il faut marcher dans l'amour. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelque chose de nouveau. Et nos pensées sont renouvelées. Et on doit marcher dans l'amour. Oui, réfléchissez, marchez dans l'amour. Le mot, c'est ça. Hein. J'avance, j'ai une manière de vivre qui marche dans l'amour. Ça ne veut pas dire que je suis toujours bien,
Ça ne veut pas dire que je réussis toujours. Ça ne veut pas dire que je sais tout, j'ai tout compris. Ça ne veut pas dire que je suis spirituel tout le temps, du matin au soir. Non, ça veut dire que comme des enfants bien-aimés, parce que c'est ce que je suis, si vous ne vous sentez pas bien-aimé, encore une fois, je vais vous dire, c'est pas que c'est grave, mais ce n'est pas votre position. Vous pensez comme quelqu'un d'autre. Vous pensez comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était vous, mais avant que Christ soit appliqué dans vos cœurs. C'est-à-dire que le jour où vous avez cru que Christ était venu sur la terre, était mort à la croix, et que cette vie avait été donnée pour que vous n'ayez pas à donner la vôtre, si vous avez cru ça, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Donc, il nous dit, marchez comme les enfants de Dieu. Et à l'exemple de Christ, et on a toujours, et là c'est les mots, en fait si vous regardez ces deux versets, il y a imitateur et exemple. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme un enfant de 6 ans, tu vas au CP. Comme un mari qui est marié avec une femme, il en prend soin. Comme un employé qui commence à 8 heures, ben il arrive à 8 heures. Vous voyez? Je veux dire, comme quelqu'un qui sort de la douche, il se sèche. Comme quelqu'un qui se couche le soir dans un lit, il va dormir. Vous voyez, je vous dis des choses un peu... Mais comme un enfant bien-aimé, marchez dans l'amour. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il va falloir, par une force, créer... Et le mot qui est important, c'est l'imitation. Il y a un modèle. Parce que pour marcher dans l'amour, il y a un modèle. S'il n'y a pas de modèle, il y en a le paquet de modèles. Tu l'as dit. Il y en a le paquet. Si vous n'avez pas le modèle, vous aurez les modèles. Les modèles. En effet, j'ai bien aimé. Voilà. Est-ce que vous savez comment, avant que la Terre soit nouvelle, alors ça sera un jour, mais si on recule et on se rapproche de nous, vous savez, dans les prochains événements que la Bible raconte qui va arriver, c'est qu'il y aura un gouvernement mondial, il y aura quelqu'un qui dirigera ce monde, vous voyez, qui va apparaître comme un Dieu. Même les Juifs vont penser que c'est le Messie. Vous savez que la Bible raconte ça? Il faut étudier la Bible. Hein. On n'a pas la date. On n'est pas des témoins de Jéhovah. On n'a pas la date, nous. Voilà. Il n'y a pas la date. Mais en tout cas, c'est ce qui va arriver. C'est comme la palissade. C'est-à-dire, si je vous dis, moi, là, je vais vieillir et je vais mourir. Je vous assure, c'est vrai. Voilà. Mais donc, ce qui va arriver pour l'Église, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour mon corps qui va mourir et vieillir? Enfin, qui va mourir. D'abord, il va vieillir. Enfin, à moins qu'il m'arrive un truc tout à l'heure. Mais je vais vieillir. Non, ça va aller, chérie. La maison est payée un peu. Si jamais... Moi, je meurs. Elle ne paie pas. Elle meurt. Moi, je paye. Toi, tu restes. Hein. Mais c'est triste. Pourquoi vous rigolez? Donc, qu'est-ce qui va se passer si je meurs plus tard? Je vais vieillir. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer si un jour, il y a un gouvernement mondial avec un faux frappadingue qui fera des miracles sur la Terre? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut d'abord que ça se prépare. Hein. Ça va se préparer. Et si vous êtes dans ce système qui prépare ça, vous n'y êtes pas. Enfin... Vous pouvez un peu des fois être utilisé. Si vous étiez en haut dans ces sphères, c'est plutôt en bas les sphères là, qui préparent ce système-là qui un jour gouvernera sur la Terre, donnera des solutions, des miracles, vous savez peut-être imaginer demain, plus de chômage, boum. Wow. Voilà, c'est... je peux vous dire, hein, c'est... et tout le monde le saura vite avec les applications, la télé et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que des choses se mettent en place. Par exemple, les médias. Par exemple, hein, je dis juste les médias. Vous voyez, qui disent, lui il a tort, lui il a raison.
la politique, machin, et tout un système qui... Et c'est demain ou dans 200 ans, hein, ou dans 500 ans, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. Et du coup, tout le monde va être imitateur de... Quand tu penses, ah, c'est ça, ah, le vaccin, machin, oh, le pass, machin, oh, ah. Poutine, oh. L'OTAN. L'OTAN en emporte le vent. Vous voyez c'est l'Est, oh. L'Ouest. Ouais. Il était une fois dans l'Ouest, etc. Vous voyez, mais vous voyez, je veux dire, c'est le modèle, c'est qui? J'ai beaucoup aimé ton... Je vais le dire 50 fois. Il n'est pas payé non plus. Hein, je vais le dire 50 fois. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est quel bloc qui a raison? Vous voyez, évidemment, la catastrophe, c'est comment... Quand même, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, comment on laisse des gens... enfin, voilà. Après, ça, c'est la folie de tout ça. Là. Mais il y a un système, il y a un mimétès, le modèle. Vous voyez ce que c'est un mime? C'est le mot, là. Le mot en grec, c'est devenez donc les mimes. Les mimes. Vous voyez? Et la différence, comme tu l'as dit, c'est que la différence avec un petit peu ce monde, c'est que ce monde, il parle beaucoup. Un mime, il se tait. Parce que c'est le mot, là, dans l'Antiquité, il y a commencé à avoir du théâtre et tout ça, dans la Grèce antique. Il y avait dans les premiers spectacles, on va dire, si on peut dire comme ça, il y avait des gens, des sortes de bouffons là, qui mimaient des scènes avec un peu de musique et ça faisait rire tout le monde ou pleurer, je ne sais pas exactement. C'était des mimes, en fait. Donc, avec leurs expressions du visage, avec leurs expressions corporelles, ça représentait des situations, je pense que ça, il y en a toujours eu, hein. Voilà, des gens qui imitent les situations, où aujourd'hui on a des humoristes qui imitent avec des dons de voix des gens. En fait, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Ils font quelqu'un d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le mime Marceau, tout ça, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Parce qu'il y a un travail pour nous, en tant qu'imitateurs, c'est qu'on regarde. Et combien de fois Paul va dire « Ne prenez pas part aux ténèbres, ne rentrez pas dans les discussions folles, les histoires de généalogie, les histoires de machin, ça t'appartient à lui. Ça, en fait, la terre, elle appartient à Dieu. » Voyez. Alors donc c'est vain, tu l'as dit, c'est vain de calculer. Voyez. Il y en a certains moins pires que d'autres, mais tant que ce n'est pas la justice de Christ, je veux dire, et bien sûr, je prie tous les jours pour la paix et pour ces gens-là qui sont sur les routes. On y pense tous. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? J'ai une maison, hein? On a une maison humble, mais demain je ne l'ai plus. On comprend. Et j'ai eu une maman mes parents, ils ont connu la guerre mondiale, donc voilà, on y pense. Mais mon temps, là, ça ne va pas être à penser qui, quoi, alors je vais de la télé, machin, sans arrêt. Et comme le disent certains d'autres, peut-être de médias un peu moins dirigés, on va dire, tout le monde est spécialiste en tout. Hein. Quand c'était le virus, vous avez des infectiologues de partout. Tu discutes qu'avec des gars, c'est des infectiologues, ils savent tout. Ils savent les vaccins, le machin, ARN, tout. Là, aujourd'hui, on n'a que des généraux d'armée, on n'a que des gens, ils travaillent dans le nucléaire, ils savent tout. Et vous prenez, mais tu l'as dit, vous prenez n'importe quel sujet. Mais celui qui devient imitateur de Christ, selon le modèle de Christ, il n'a même pas ouvert la bouche quand on lui a dit. Ponce Pilate, le gouverneur devant lui dit « Mais attends, tu ne peux pas me dire quelque chose, tu sais que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ?» Oh, vous avez, vous avez en confrontation à ce moment-là, vous avez les deux plus gros pontes, on va dire. Vous avez le Messie et vous avez le gouverneur là qui s'appelle Ponce Pilate, c'est un haut gradé. Hein. S'il avait dit « Vous le libérez et Jésus lui dit « En fait, toi, moi, vas-y, parle, lave-toi les mains, tout ça, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. »
semblable à une brebis qu'on amène à l'abattoir. Je ne fais rien, disait Jésus, que ce que je vois, que le modèle, mon Père. Le modèle, mon Père. Moi, je regarde Jésus, Jésus regarde son Père. Et le nombre de versets. Vous savez, un imitateur, selon la Bible, il ne parle pas. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que le travail se passe à l'intérieur. Si vous voulez que la Bible parle au travers de vous, il va falloir commencer par se taire, s'asseoir, savoir que Dieu existe et qu'il change les vies. Et petit à petit, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. La bouche va parler un autre langage. Voilà. Parce que même aujourd'hui, vous discutez avec les chrétiens, ils savent, hein? C'est pareil. C'est encore l'esprit de ce monde, quoi, tu sais. On sait. Mais en fait, on ne sait rien. Comment on peut savoir? On a ce qu'on peut comprendre avec la Bible, on comprend des choses, mais en vérité, devant Dieu, comment? On ne sait rien. Mais pour comprendre un peu plus, c'est en termes d'imitateur. Et quelques définitions autour de ces mots. Imitateur, et puis plus tard vous avez modèle, dans les 2 versets d'Éphésiens 5. Vous savez, l'étymologie du mot modèle est marché dans l'amour à l'exemple de Christ, au modèle de Christ. Vous voyez ce que c'est un modèle? Pas un top modèle, un modèle. Un patron, en couture ou... L'étymologie du mot modèle, mime, tout ça, là, tous ces mots-là un petit peu qui veulent dire d'imiter Christ, d'imiter les conducteurs spirituels, d'imiter leur foi. Ça parle d'une marque, d'un choc. Imiter, le modèle est toujours marqué d'un choc. Ah, c'est choquant, hein? C'est choquant, hein? Ouais. C'est choquant. Le modèle, il est... C'est pas... C'est pour ça que je blague, c'est pas top modèle. Ouais. C'est un modèle qui se tait, qui est arrêté, et vous allez voir, c'est très très fort ces mots. Hein. Je tourne juste autour de ça. Modèle, ça veut dire la marque d'un choc ou d'un coup, la figure formée par une sorte d'impression, un modèle, quoi. Quelque chose qui est appliqué, qui est imprimé en fait, mais avec un choc. Et ça a aussi le sens de bâtir, de construire. Ça a le sens d'avoir des enfants, d'élever, de fonder comme une maison, une famille. Donc l'idée d'un modèle, c'est que, vous savez, encore une fois, on va dire, ce monde, quand il essaie de faire quelque chose, l'idéal, c'est qu'il y arrive. S'il n'y arrive pas, il est frustré. S'il y arrive, il est content. Mais avec Dieu, quand on vise quelque chose, qu'on y arrive, ou qu'on n'y arrive pas, ou qu'on y arrive différemment, il se passe quelque chose quand même qui va nous donner du bénéfice. Ça, il n'y a que la pensée biblique et chrétienne qui permet que, même quand j'échoue, je peux découvrir quelque chose parce que comme je suis un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour. Et si je me rétame, excusez l'expression, je me rétame quand même dans l'amour. Et je me relève dans l'amour. L'amour de Dieu qui s'est donné comme un sacrifice de bonne odeur. Parce que vous comprenez pourquoi des fois nous n'avons pas les choses que nous demandons, ou qu'il y a du délai avant de les avoir. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Je ne l'ai pas. Ou alléluia, je l'ai. Enfin non, là tu l'as pris.
Oui, mais c'est de Dieu, ça. En fait, des fois, Dieu, ça tarde. Parce qu'en fait, vous comprenez que Dieu, c'est jamais ça, là. De loin, vous voyez, Dieu, c'est ça. Et ce qu'il nous donne, c'est toujours quelque chose qui dépasse notre compréhension, puisque le royaume de Dieu, c'est pas le nôtre. Et qu'en plus, moi, à côté de moi, j'ai tendance tous les jours à imiter... Vous savez, il y a un train de ce monde. Vous n'êtes jamais vu dans une conversation, vous vous trouvez dans une conversation, et puis au bout d'un moment, vous êtes embarqué là-dedans. Et là, des fois, tu te reprends, tu te dis, attends, mais... c'est nul. C'est nul. Vous voyez? Mais c'est pas... Sans arriver, alors des fois ça va plus loin, hein. Des fois on critique, on va rentrer, ça discute, on critique les patrons, on critique machin, tout ça. Là, ça va plus loin, et etc. etc. Après il y a des discussions de comptoir, allez on boit un coup et machin. Et voilà. Mais en fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a autour de nous des gens qui imitent un système. Un système. Un système. Critique. On critique. On critique. Et on parle. Wow, wow, wow. Là, c'est pas des mimes. Hein. Là, c'est hygiaphone. On parle, quoi. Ça parle. Vous voyez. Alors que le modèle biblique, c'est. Donc, un imitateur, à la base, il ne parle pas, mais on parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on reçoit des choses de Dieu. On réfléchit, on médite, on se dit, est-ce que c'est dans l'amour, ça? Est-ce que, par exemple, à ce moment, je souffre parce que c'est injuste, parce que je ne comprends pas, mais est-ce que je souffre parce que c'est injuste et que je ne comprends pas, mais dans l'amour? Est-ce que la souffrance, l'injustice et tous ces trucs-là que peut-être tu vis, qu'on vit tous à des moments, est-ce que tu es comme un enfant bien-aimé et tu es malgré tout dans l'amour? Quand un enfant est malade et qu'il a 40 de fièvre à la maison, vous y mettez des claques en plus? Non. Et pourtant, il est malade. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai eu une crise d'appendicite très forte, très très forte. J'ai eu un coma de 10 jours, un truc comme ça, ça a failli tout péter. Avant ça, avant d'en arriver là, je vomissais du pu. Je devais avoir 8 ans, 7 ans. Et ma mère, vous voyez, je veux dire, elle me tenait le front, voilà. Mais est-ce que j'étais dans une ambiance d'amour? Ah ben, totalement. Vous savez ce que c'est une mère à ce moment-là, après dire que ça soit moi, tu sais, presque, tu sais, donne-moi-le à moi et laisse-le à lui tranquille. Si une maman pouvait faire ça, voilà. Et pourtant, il y avait la souffrance. C'est un truc horrible, t'es malade, quoi. Je veux dire, on est venu me chercher, on m'a emporté dans les bras à l'hôpital. Je me rappelle, ça m'a... mais vous voyez, et le chrétien, le chrétien, quand il vit des souffrances émotionnelles, il n'est pas bien. Et c'est normal, parce que il y a de tout autour. Et, vous voyez, le chemin, il est étroit, hein, un système de pensée. Et donc, on ne peut pas toujours réussir. Mais alors qu'il échoue, des fois, ce n'est pas sa faute, des fois, c'est sa faute, des fois, il a pris des mauvaises décisions, il est parti en brioche pendant 3 mois. Et peu importe, il est malade. Il est malade. Mais il n'est pas comme un enfant bien-aimé. C'est pas normal. C'est pas normal. Le modèle d'un papa, d'une maman, c'est le modèle que Dieu a installé. La famille, c'est un modèle créé par Dieu. L'homme et la femme, c'est Christ et l'Église. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc en fait, quand aujourd'hui on voit une famille, si vous voyez, alors ça devient très rare, mais quand vous voyez un couple qui reste ensemble avec des enfants, vous avez le modèle. Voilà. Tout le monde, ça n'a pas marché comme ça, mais c'est le modèle quand même de Dieu, où il y a une ambiance d'amour, même quand ils échouent, sont malades, sont pas bien, l'adolescence, je sais moi, les difficultés, le travail, voilà, les soucis, il y a une ambiance d'amour, parce que comme des personnes bien-aimées, comme des personnes unies. Mais là, il y a toujours un modèle à regarder. Il y a toujours un modèle à regarder. Vous avez des difficultés de couple? Vous avez des difficultés de couple? Achetez mon livre. Non, ça c'est...
Je l'ai repris, celle-là. Celle-là, je la sors souvent et ils aiment, on aime. Vous avez des difficultés de couple, mais regardez des couples qui marchent avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne regardez pas ça, vous allez regarder des couples qui divorcent, des couples où ça se maltraite, où ça parle mal, où le gars il la trompe, où la femme elle n'en peut plus de se voir dans la glace. Et vous allez voir ça, un standard qui est toujours cherché, un modèle, parce que eux-mêmes, la femme comme l'homme, ils regardent des modèles. Tu sais, le gars il en veut une plus jeune, la fille elle dit c'est pas comme ça. Enfin, vous connaissez l'histoire, parce que Johan il nous fait souvent le sketch. Mais, vous voyez, parce que ces modèles-là, tu sors, tu vas en face là, et tu te mets à la caisse là-bas au magasin, et tu regardes et tu vas voir le modèle. Tu vas le voir le modèle. C'est... Et alors aujourd'hui, je ne vous dis pas, je trouve que ça va. Mais vous avez des problèmes de couple? Passez du temps avec des couples qui en ont sûrement des problèmes, hein, mais qui marchent à l'exemple de Christ et qui marchent dans l'amour. Vous allez voir. Vous avez des problèmes en tant qu'homme pour être leader ou je sais pas. Pareil. Allez, rapprochez-vous des hommes spirituels, pas des super-héros, il n'y en a pas. Pas des hommes spirituels 23 heures sur 24, il n'y en a pas. Des hommes qui échouent, mais qui marchent dans l'amour à cause de Christ. Vous êtes une femme, vous ne savez pas? Vous êtes jeune et vous vous dites, vous êtes moins jeune, mais je ne suis pas marié, je ne serai jamais marié. Et tous mes amis, et tous les autres, et même dans l'église, ils se marient. Ah bon? Tu es tout le monde, donc. Tu es tout le monde. Vous voyez comment on pense avec Dieu? Parce qu'on pense comme ça. Quand je pense qu'il y a des sites de chrétiens de rencontres, mais c'est quoi le modèle? C'est quoi ce modèle? Site, alors attends, je tape. Bon, excuse-moi, 2 secondes. Imaginez, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Et moi, j'ai ma chance. Hein. Je tape, je suis pasteur. Pouah, là, je suis pasteur. Vous imaginez? 55 ans, pasteur, batteur. Connaît au moins 25 versets bibliques par cœur. 26. Oh là 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 là. Mais quel est ce modèle? Il sort d'où ce modèle? Il sort d'où ce modèle? Vous voyez, il sort des autres qui l'ont fait avant, qui ont pensé, mais qui, eux, vous voyez, un algorithme. Les chrétiens vont utiliser des algorithmes. C'est rigolo. C'est rigolo. Et on pourrait le décliner, tu sais. Pourquoi tu vas à cette église? La louange. Bon, 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 bon. Ouh, ça dépend. Tu sais, pourquoi? Quel est le modèle? C'est quoi le modèle? C'est quoi le modèle? Tu es mimétesse, tu mimes qui en fait? Par qui on te force à mimer qui en fait? Tu mimes qui? Tu mimes quoi? Tout le monde mime. Tout le monde mime. Tout le monde mime. Nous, non. Il ne faut pas. Et j'arrive doucement à la fin, mais donc un premier point, c'est l'imitateur. À la base, le mime, là, il ne parle pas. Par contre, il manifeste par son corps, par ses déplacements, par ses attitudes, par ses mimiques, par ses expressions. Il manifeste quelque chose qui se fait dans le silence, qui se fait en lui. Parce qu'il marche dans l'amour. Puis, le deuxième, c'est que petit à petit, à cause de ce saut, marque, empreinte. J'aime le mot anglais, à cause d'un standard de jazz, je l'ai appris, même si je suis mauvais en anglais. Footprints. J'aime ça, empreinte. Christ fait l'empreinte. Et ça passe par la croix. Ah, j'en ai un autre de modèle. Christianisme sans souffrance. Prospérité. Ashabadabadap. Qui est le
modèle. Qui est le modèle? Qui est le modèle? Je suis désolé, mais christianisme, je le dis souvent, entendez bien, christianisme, chrétien, Christ, ouais, ça a l'air d'être ensemble. Oin, onction, croix. Il y a des modèles de christianisme sans croix. Par contre, il y a des gens qui ont des croix là, des partout. Mais des gens qui laissent la marque s'appliquer, beaucoup moins. Parce que ça, c'est pas... J'avais rencontré un jour quelqu'un avec qui on parlait, Dieu, ça l'intéressait, sauf au moment où j'ai prononcé la croix. C'était une... Le gars, il était possédé, j'ai l'impression, sur l'instant. Parce que pour un chrétien, la souffrance, mais tout le monde souffre sur cette terre. C'est pour ça qu'elle va être changée un jour. Donc, le deuxième point, c'est ça. Un imitateur, ne parle pas, vous comprenez, par rapport à ce... Mais il va petit à petit montrer la marque. Il va montrer la marque, il va montrer l'empreinte, il va montrer l'exemple. Parce que Christ le change, Christ le transforme, Christ le fait à son image, et il devient lui-même celui qu'on va imiter, celui qu'on va regarder, qui va être un élément de comparaison aussi. Vous voyez quand Christ parlait, Nicodème, Jean 3 va le voir, et lui dit, la nuit, un haut gradé religieux de l'époque, un pharisien, haut gradé, il va le voir la nuit, parce que sûrement il ne voulait pas qu'on le voie, il lui dit, mais quand tu parles, toi, je vous le fais avec le message d'aujourd'hui, quand tu parles, toi, c'est pas le même modèle que les autres quand ils parlent. Et donc, je viens de te voir. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, je pense qu'il a dû dire, c'était pas la question. Et Jésus dit, c'est la réponse, et c'est le modèle. C'est le modèle. C'est le modèle. Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire s'il ne laisse pas le sacrifice de Christ être appliqué comme étant le modèle, notre modèle de vie, c'est Christ. Mon modèle de vie, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon modèle, c'est chaque jour, si je veux le suivre, il faut que je renonce à moi-même et que je le laisse et que je prenne ma croix. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle. Une église qui se rassemble, c'est le modèle. Une église maison, une église YouTube, quand ça sert pendant une pandémie, c'est génial. Après, des chrétiens qui ne se rassemblent pas ou qui se rassemblent tous les... C'est pas le modèle. Le modèle, il se rassemblait tant que c'est possible. Si vous pouvez vous rassembler une fois, c'est génial. Si vous pouvez deux, c'est mieux. Si vous pouvez trois, c'est bien, bien mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est parfait devant Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de loi. Mais le modèle, c'est rassemblez-vous, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Parce que dans l'Église, avec un grand E, il y en a qui sont partis en Pologne aussi, c'est l'Église aussi qui est allée à une conférence. Dans l'Église, je vais voir des modèles, je vais chercher des modèles, parce que mon couple, ça ne va pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les couples ne vont pas? La première chose qui va arriver, c'est de trouver d'autres couples qui ne marchent pas. Ouais. Ça, si on peut faire un petit montage, ça fonctionne comme ça dans le monde. Hein. Je la prends à elle et je te donne la mienne, comme ça, et on est reparti. Voilà. C'est pas le modèle, hein. C'est pas le modèle. Le modèle de Christ, c'est que Christ va toucher et guérir le couple qui est en difficulté. Toucher et guérir. Mais il y a un modèle pour ça. Il y a, allez, prenons des images, il y a une ordonnance pour ça. Et le dernier point, c'est, et ça je trouve ça extraordinaire. Je vous lis le verset 1 par exemple. Où es-tu?
1 Corinthiens 13, 12. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, un jour, et petit à petit, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12. Relisez-le dans plusieurs versions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus, écoutez bien, plus vous faites silence devant Dieu et devant ce monde pour prier, pour toutes ces choses-là, plus vous cherchez les modèles, les modèles, des amis qui sont le modèle de Dieu, de Christ, plus l'empreinte va se manifester sur vous, parce que Christ aime quand 2 ou 3 sont rassemblés à son nom et il se tient au milieu. Et vous allez vous apercevoir de quelque chose, c'est que le modèle, en fait, c'est vous. Et que c'est en train de se faire. En fait, que nous sommes en train d'imiter ce que nous sommes déjà devenus comme des enfants bien-aimés et qui nous a été donné depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez reçu THE modèle, le modèle, le top du top du top du modèle qui est venu dans votre vie avec une aide extraordinaire qui est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui va vous accompagner tous les jours et vous dire « Arrête ça !» Ou « Est-ce que tu vois est-ce que tu vois les perdus ?» Tu les vois pas? Le modèle. Quel modèle? Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit, alors certains ont dit, le Saint-Esprit, on peut le perdre, machin. C'est pas le modèle. Bon, le Saint-Esprit, il peut être attristé. C'est son rôle. Je vous donnerai un consolateur. Vous voyez, quand Jésus-Christ a dit, je vais partir, je vous donnerai un consolateur, et alors, soit il manque des versions, il a dit, mais alors attention, par contre, ne me décevez pas. Parce que si vous me décevez, 1 fois, 2 fois, je vous l'enlève et c'est réglé. Hein. Oups, ils ont oublié de le noter, ça. Mais non, mais moi, si je vous envoie un consolateur à la maison, c'est que vous avez besoin de consolation. Il le savait qu'on aurait besoin de consolation. Et pas que quand on perd quelqu'un de cher ou quand on a échoué, mais aussi quand on va se planter gravement. Quand on va échouer avec Dieu. Je vous donnerai un consolateur, il sera tous les jours avec vous. Et je ne donne pas de la manière dont le monde donne. Hein. Autre modèle. Je vous donne ma paix, pas la paix du monde. Ça, c'est un autre modèle. Vous voyez? Demain, tout peut s'arrêter. Et gloire à Dieu que ça s'arrête, Seigneur Jésus-Christ. Que ça s'arrête en Ukraine et tout. S'il te plaît, Jésus. Vraiment, nous te supplions. Sauve les Russes, sauve... Arrête ça, s'il te plaît. Vous croyez qu'il y aura la paix dans le monde si ça s'arrête? Non. Il n'y aura pas la paix dans le monde. Parce que c'est la paix du monde. Et Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne donne pas la manière. Parce que le jour où il y aura la paix dans tout le monde, il faudra s'inquiéter. On ne cherche pas la guerre. Hein. Mais la paix dans le monde pendant un moment, je vous l'ai dit, il y aura un système organisé que les gens adoreront parce qu'enfin, on aura eu la paix sur toute la planète. Enfin, le chômage, c'est terminé. Enfin, le Covid, tu prends ce truc, tu te le mets là et tu n'as plus le Covid. Mais ça va arriver comme ça. Ce ne sera peut-être pas le Covid, mais des miracles se passeront. Donc, et vous pourrez être dans la paix et vous être dans la guerre dans votre cœur. Quel est le modèle? Et en fait, ce verset, aujourd'hui, vous savez, à l'époque, quand c'est écrit, les miroirs, ils étaient en acier, je ne sais plus comment ça marchait, et ils n'avaient pas les miroirs d'aujourd'hui. Donc en fait, on devait voir, je ne sais pas, comme un peu là, vous imaginez, c'est pas très clair, donc voilà. Soyez pas comme... Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Aujourd'hui, le modèle qui a été déposé en vous,
Si vous pouviez le voir, c'est pas très clair. À des moments, vous voyez, c'est pas fini, c'est passé en train de formation. Des jours, vous regardez, vous voyez, oh, c'est bien. Des fois, oh là là. En fait, l'image que vous avez, elle n'est pas tout à fait claire parce que le produit n'est pas fini. Ne dormez pas. Restez avec nous, parce que c'est pas le modèle non plus. Mais le modèle, il n'est pas terminé. Le modèle, il n'est pas terminé. Oui. Et c'est normal que des fois, vous voyez des choses, c'est trouble. C'est trouble, quoi. Mais petit à petit, en fait, et j'aime cette image. Je vais terminer là. J'aime cette image. Vous savez pourquoi le modèle, il est trouble encore aujourd'hui? Parce que c'est Christ qui va vous refléter qui vous êtes vraiment. Parce que sinon, c'est il, elle, eux, moi qui vais dire je suis comme ça, je n'arriverai pas, je suis arrivé, je suis excellent, elle est la plus belle, il est le plus beau, c'est le plus laid, il m'a saoulé. Vous voyez, ça, c'est un modèle qui vient d'ailleurs, qui vient autour, qui vient de mon cœur qui est pourri. Romains 3, Romains 6, il n'y en a pas un qui cherche le bien, on était tous perdus, errants comme des brebis. Tu vois. Et chacun suivait sa propre voie. Je me regarde, ouah, trop beau. Je me regarde, ouah, quel bouffon. Tu vois, quel est ce modèle? Et vous savez, imaginez, je suis là. En fait, Christ, il montre quelque chose. Et en fait, petit à petit, il change. Et tu commences à voir. Et le corps de Christ, c'est ça. Je vois qu'il y a des gens dont le modèle... Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé chez l'habilleur, le costumier. T'as grandi? Tu t'es pas marié, non? Christ, c'est ça ton truc. Hein. C'est ça ton truc. Hein. C'est Christ. Waouh. Moi, c'est ça ton truc? Moi, je veux t'imiter. Moi, je veux t'imiter. Je te suis alors. Je vais te surveiller. Ça m'intéresse. T'es pas allé chez... Non. Que Dieu vous bénisse. Amen.